avec Khaled Fika. Je suis homosexuel, je suis lorrain, je suis un jeune homme de 28 ans, célibataire et homosexuel. J'ai eu des relations sérieuses, j'étais en couple pendant 4 ans, c'est une relation qui s'est terminée il y a quelques mois d'ailleurs. Depuis, il y a eu quelques mois où ça a été un peu, on va dire, dur, quoi, parce que c'était une relation très très sérieuse, on a été pacsés, donc il y avait des projets de vie, tout ça, tout ça. Et là, maintenant, je me remets un peu de ça et je commence un peu à redécouvrir une vie de célibataire, on va dire, avec tous ses avantages. Et ouais, j'explore un peu, je rencontre des gens sans vraiment chercher quelque chose de sérieux nouveau, quoi. Le coming out, il y a plusieurs étapes. Je pense que les autres personnes que tu as interviewées t'ont donné un peu le même ressenti. Tu as le coming out que tu fais aux gens, mais avant ça, tu as le coming out que tu te fais à toi-même. Et ça, c'est, je pense, la plus dure des étapes. Parce que t'as beau être quelqu'un qui est tolérant, qui est ouvert d'esprit, qui a aucun problème par rapport à l'homosexualité, quand c'est le truc qui vient vers toi, tu te rends compte que malgré ton ouverture d'esprit, t'as quand même une homophobie qui est un peu internalisée. Pas parce que tu viens d'un milieu qui est homophobe, mais parce que c'est la société qui veut ça, qui veut que la norme c'est d'être hétérosexuel, en tant qu'homme trouver une femme, fonder une famille, avoir des enfants. Et quand tu dis que tout ça c'est remis en question, ouais, c'est assez chaud de te définir sur le plan identitaire. Et c'est une période qui peut être plus ou moins longue, qui a été assez longue pour moi d'ailleurs, où tu te demandes en fait, ouais, quitter quoi. Et à partir du moment où tu as enfin passé cette étape, et enfin t'arrives toi à te définir comment t'es, enfin dans mon cas donc homosexuel, ça te libère d'un poids et c'est là que du coup ouais, tu te dis, en fait, c'est moi, quoi. C'est mon identité, je suis comme ça, je n'ai plus rien, je suis né comme ça, et je ferais mieux de l'affirmer plutôt que de me le cacher à moi, tu vois. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais pas trop ce questionnement-là, parce que j'étais tout simplement pas intéressé par les relations amoureuses, en fait. Donc, vraiment, c'était une question qui se posait pas, quoi. J'avais eu des crushs sur des filles, comme n'importe quel mec adolescent, tu vois. Mais, ouais, non, la question s'est jamais posée de la sexualité. Donc, c'est vraiment plus tard, dans les études supérieures, je dirais à partir de 20 ans peut-être, où le questionnement il a commencé à se poser parce que je sentais qu'il y avait un mal-être et j'essayais d'identifier d'où il venait. Et effectivement, il venait de ça, de ce questionnement sur qu'est-ce que je veux, moi, dans mon rapport à l'amour, à la sexualité. Et ouais, ce questionnement il a duré bien 2 ans. J'ai fait mon coming out, j'avais 22 ans. Donc moi je considère que c'est tard, d'autres diront que c'est tôt, parce que c'est vrai que t'as des gens qui vont faire leur coming out à 40-50 ans, quoi. Donc, mais ouais, je pense que si je m'étais posé la question plus tôt, dans mon adolescence, peut-être que le questionnement, il aurait été plus simple. Je sais pas, enfin c'est une question que je me pose de temps en temps, mais bon, voilà, c'est arrivé à ce moment-là, c'est que c'était le moment. Et il y a peut-être une part d'homophobie, comme je disais, elle est internalisée du fait de l'éducation, de la société et tout. Mais de là à dire que je ressentais de l'homophobie, non, j'ai toujours eu des potes homosexuels qui l'affirmaient, sans pour autant que ça fasse écho en moi, tu vois. Mais à aucun moment j'ai ressenti de l'homophobie pour ces gens-là. L'homophobie, quand je dis qu'elle est internalisée, c'est que vraiment tu te confrontes à en fait le fait que ce que tu pensais être la norme et ce que tu pensais que ta vie future allait être, mais en fait c'est pas le cas. Et c'est là que c'est un peu, tu rejettes un peu ça en fait. Donc c'est l'homophobie sans vraiment en être. Aujourd'hui, j'ai un super rapport à mon corps. Peut-être parce que j'ai gagné en estime de moi les dernières années, du fait de m'affirmer en tant qu'homosexuel. Et enfin, ouais, je m'affirme en tant que qui je suis et ça me va. Et ça a reflété sur mon rapport à mon corps. Parce que avant ça, est-ce que ça a un rapport avec mon mal-être ou pas, je sais pas, mais j'avais beaucoup de complexes sur mon corps. Je pensais que je me suis jamais trouvé viril, j'ai jamais fait vraiment de sport, donc je suis pas musclé, rien. Et bon, ça faisait aussi un peu partie de l'idéal, tu vois, masculin,
le mec qui pousse à la salle et qui a un corps assez cool, tu vois. Et ça, c'était pas moi. Et du coup, ouais, j'avais un rapport un peu compliqué. Vu que j'avais pas de vie sexuelle, j'avais pas confronté mon corps à d'autres personnes, donc j'avais pas d'avis extérieur non plus. Donc, compliqué de se situer à ce niveau-là, quoi. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument plus un problème. Je suis vraiment dans ce délire de body positif, tu vois. Alors, tous les corps sont beaux, tous les corps sont bien, et du coup, ouais, j'ai vraiment plus aucun complexe aujourd'hui, quoi. Semblable, si on parle de la communauté LGBTQIA+, je crois que je les ai tous. Comme je t'ai dit, j'ai toujours eu des amis dans la commune, que ce soit gay, bi, j'ai des amis non-binaires, trans. J'ai toujours été dans ce milieu-là, même avant que moi j'en fasse partie. Tu vois. Donc c'est quelque chose auquel j'ai toujours été confronté. Encore aujourd'hui, mon noyau d'amis, c'est un peu la gay pride, quoi. On est un peu tous des sexualités différentes. On en parle beaucoup entre nous aussi. Donc c'est cool d'avoir des amis qui sont sur ce même plan et qui t'aident aussi à avancer là-dessus dans ton cheminement déjà émotionnel, intellectuel et sexuel, quoi. La grosse période où je me suis questionné, il y a eu de la honte. Bien sûr qu'il y a eu de la honte. Parce que, comme dit, t'as beau de pas te considérer comme homophobe, quand tu es confronté au fait que ta sexualité, elle est pas normale dans le sens de la norme sociétale, qu'elle est un peu déviante de tout ce qui est de ce qui est normal et de ce que toi t'attendais de ta vie, t'as une forme de honte. Ouais, il y a une forme de honte et du coup c'est ça qui crée un peu aussi le rejet, quoi, de la réalité, quoi. On est dans une société où l'idéal c'est l'hétérosexualité. Et que c'est un monde qui est fait, qui est créé et pensé par et pour des hétérosexuels. Et que forcément, si t'es pas dans cette norme-là, t'es un peu un déviant, quoi. Donc on est dans une société où il y a beaucoup de progrès, évidemment, et franchement en France, ça va. Ça va, on le vit bien. Mais ouais, c'est quand même pas un monde qui a été pensé pour nous, et il y a beaucoup de choses à changer là-dessus, quoi. T'allumes la télé, c'est bon, quoi. T'allumes la télé, tu regardes n'importe quel film, émission et tout. Ce qui est marrant, parce qu'au final, le monde du showbiz, c'est un monde qui est vachement LGBT. Mais au final, tous les contenus, ça change un peu, on voit du changement, mais tous les contenus, c'est des contenus où tu as des relations hétéro-normées, que l'homosexualité, elle est présente, mais soit c'est toujours un petit côté du programme, soit au contraire, ils le mettent vachement en avant pour montrer il faut le mettre en avant, tu vois, alors qu'en vrai, ça devrait être ni l'un ni l'autre, je pense. Donc je pense qu'il faut passer par ce côté-là pour que ça devienne égal, quoi. Mais en attendant, ouais, tu vois que voilà, ouais, là, il suffit d'allumer la télé, la radio, enfin n'importe quoi, en fait. Tout ce qui est média, en fait. Le premier sentiment, ça a été de la confusion, en fait. Genre, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi j'ai ces attirances-là? C'est pas moi. Enfin, du coup, du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. C'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de normal. Encore une fois, j'utilise le mot normal. Je suis hétéro, j'aime les filles. Alors que j'avais jamais eu une seule relation avec une fille de toute ma vie, quoi. Mais j'étais là, ouais, ben, c'est pas normal. Il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, encore une fois, comme tu l'as pas fait à toi-même ton coming out, tu l'as pas fait aux autres, donc tu peux pas en parler à des gens. Donc vraiment, c'est des trucs que tu gères vraiment tout seul, quoi. C'est dans ta tête et c'est tout seul. C'est toi qui gères le truc. Donc tu as des ressources, tu peux aller sur internet, tu peux parler à des gens, tu as l'avantage de l'anonymat qui fait que tu peux chercher des réponses. Ce que j'ai pas forcément fait d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû le faire, ça m'aurait vachement aidé. Mais ouais, du coup, ouais, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le déclic, il a été fait au bout du cheminement, je dirais. Au bout où je me suis dit, ouais, bon, je suis gay, quoi, en fait. Genre juste, faut que j'arrête de me voiler la face, et c'est bon, quoi. Et ce déclic, il a eu lieu, ouais, au bout de 2 ans de réflexion, de confusion, de honte, de peur, beaucoup. De peur de si effectivement c'est ça, ça veut dire que j'allais devoir le confronter à mon entourage. Et ouais, donc ça fait beaucoup de sentiments, d'émotions mélangées, c'est pas forcément toujours cool. Ma définition de la virilité, elle a beaucoup évolué, dans le sens où au début, la virilité pour moi c'était quelque chose que, comme je t'ai dit, encore une fois ça rejoint les normes, c'est des mecs qui sont musclés, des mecs qui attirent les femmes,
ouais, la virilité c'est ça, des mecs qui font du sport, qui sont un peu machos, enfin, je suis dans les extrêmes, hein, mais petit à petit, quand moi j'ai commencé à m'accepter, que j'ai commencé un peu à repenser mon idée de la masculinité, de la virilité, et en fait, je me dis, ben ouais, la virilité, en fait, elle est propre à chacun, tu vois. Genre, sur la partie du moment. La virilité, pour moi, elle est. Je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être pas assez éduqué sur le sujet, mais pour moi, la virilité c'est juste des traits qui sont propres à un homme. Les hommes, il y en a des milliards et ils sont tous différents et ils ont chacun leur propre virilité. Tu vois, moi, je me sens viril aujourd'hui. Alors que je fais toujours pas de sport, je suis toujours pas musclé, je me tape toujours pas des nanas. Enfin, il n'y a rien, absolument rien de ma définition initiale de la virilité qui se reflète en moi. Et pourtant, bah ouais, je me sens masculin, je me sens homme, je me sens viril, quoi. Féminité, c'est une femme qui prend soin. Enfin, ouais, ça c'est aussi ma définition initiale, c'est une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est belle, qui rentre dans les standards de beauté, ouais, qui cherche le prince charmant, enfin vraiment des conneries pas possibles, quoi. Et pareil, aujourd'hui, pour moi, la définition de la féminité, elle est, ouais, pareil, propre à chaque femme. Et en même temps, pas seulement. Je pense que ce soit une femme ou un homme, on a tous un peu une part de féminité. Je saurais pas définir ma part de féminité, mais je pense que j'en ai une. Mais ouais, c'est intéressant comme question et ouais, c'est propre à chacun, je pense, hein. Faut pas que ça soit défini. Je pense que ouais, en fait, le truc c'est qu'il faut pas que ce soit la virilité, la masculinité, la féminité, faut pas que ce soit défini sur une norme, faut vraiment que chacun se l'approprie à sa façon. Je trouve ça beau qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir s'identifier à un genre qui est pas forcément celui auquel on nous a attribué. Bah, le genre, c'est une construction sociale dans tous les cas, quoi. Enfin, c'est des caractéristiques qu'on a attribuées au sexe. Et aujourd'hui, les gens, bah, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent s'en détacher et s'approprier encore une fois ce qu'ils veulent, quoi, ce qui les correspond eux. Moi, j'ai pas de soucis, j'ai jamais eu de dysphorie de genre. Je me suis toujours senti, je suis né homme, je me suis toujours senti homme. Mon genre, il a toujours été en concordance avec mon sexe biologique, quoi. Donc je me suis jamais vraiment posé des questions par rapport à ça sur moi. Mais j'ai des amis effectivement qui ont eu ce questionnement-là et qui s'éloignent justement de ce qui leur a été attribué dès la naissance et toute leur enfance, quoi. C'est un mouvement qui est important. C'est un mouvement auquel je me suis pas toujours identifié, même après mon coming out. Quand j'ai commencé à m'affirmer en tant qu'homme gay, j'étais là, bah ouais, mais c'est pas parce que je suis homosexuel que je dois forcément faire partie de cette communauté et c'est pas pour autant que je dois commencer à militer pour les droits des homos et tout. Ce que je fais pas forcément toujours aujourd'hui, hein, mais bon, c'est un peu pour ça que je suis venu aussi. Je me dis c'est quelque chose qui peut être important. Et aujourd'hui, ouais, je me sens un peu plus, je m'identifie un peu plus à cette communauté dans le sens où je trouve que c'est important justement d'être soudé, quoi, parce que on reste une minorité oppressée et qu'il n'y a jamais rien qui est acquis en fait, et qu'il faut toujours lutter. Et autant moi je le vis bien aujourd'hui, ma sexualité, mais je me dis, ouais, il y a peut-être des gens plus jeunes, ou plus vieux d'ailleurs, qui sont dans le même questionnement que moi, ou qui vont y arriver, et ces gens-là, faut qu'ils aient en fait des ressources, il faut qu'ils aient des gens à qui ils puissent en parler en fait. Et se dire qu'il y a une communauté qui est soudée. Après, est-ce qu'elle est vraiment soudée? Je sais pas. Enfin, je me dis, je m'y identifie, mais je suis pas à fond dans le truc. Mais ouais, c'est important d'avoir des gens sur lesquels tu peux te reposer, moi, et que tu puisses pas forcément trouver des réponses à tes questions, mais que tu puisses retrouver des ressources qui peuvent t'aider à y répondre en tout cas. Comme dit, je suis pas vraiment dans les assos, je suis pas vraiment. J'ai jamais fait de gay pride de ma vie, jamais. J'aimerais bien. Et j'ai beaucoup de fierté, hein. Ça, j'ai beaucoup de fierté et j'hésite pas à l'étaler. Et je pense que c'est un peu une forme de militantisme aussi. De... C'est parce que ça donne. Tu te visibilises quoi en tant que membre de la communauté. Après, ouais, je n'ai jamais fait d'action dans des assos, rien, mais ouais, la lutte, c'est sur des trucs à prouver aux gens que t'es quelqu'un de normal, quoi, en fait. Genre, c'est pas parce que tu t'es pas dans la norme que t'es pas quelqu'un de normal, quoi. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je suis pas forcément bien éduqué dessus, mais j'ai cru comprendre que c'était quand même vachement orienté pour les hommes gays. Donc il y a quand même d'autres membres de la communauté qui sentent une certaine exclusion de ce truc-là, parce que c'est la gay pride. Bon, on dit la marche des fiertés, donc c'est différent, mais que ouais, c'est quand même beaucoup plus axé homme gay,
femmes lesbiennes que les autres types de sexualité, que ce soit la transidentité, les non-binaires, enfin, tout le spectre en fait. Et ouais, ça, comme dit, je suis pas trop éduqué là-dessus, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des membres de la communauté qui se sentaient un peu mis de côté par rapport à ces événements-là, quoi. J'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça, du moins dans mon entourage. On a des potes qui sont un peu... mais c'est pas de l'homophobie, c'est plus un manque d'éducation, c'est plus de l'ignorance. Et tu vois qu'ils font les efforts pour s'éduquer là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est des gens quand même... il faut continuer à leur expliquer parce qu'ils vont faire des remarques, mais ça sera plus des maladresses, tu vois, ça sera pas vraiment... moi, je considère pas ça comme de l'homophobie dans le sens où c'est des gens qui ont juste besoin d'être éduqués et qui sont ouverts à ça, en fait, qui sont pas bloqués par leurs opinions, tu vois. Alors, le classique, c'est des potes qui vont parler d'autres amis à eux qui sont gays, et la remarque, ça va être, mais pas un gay comme toi, hein, tu vois, genre une vraie folle, tu vois. Genre, des différents types de gays, tu vois. T'as le gay qui est viril, le gay qui du coup est très féminin, on repart sur les termes d'avant, et ouais, du coup ils vont un peu catégoriser, alors que t'es là, mais mec, t'as des hétéros qui sont 10 fois plus féminins que la pire des folles, entre guillemets, tu vois. Donc ouais, ce genre de remarque revient assez souvent par des hommes hétéros. Je le prends pas mal parce que, comme dit, si c'est que de la maladresse, moi je suis là, ça me dérange pas de... Tu te poses et t'expliques, tu vois, genre, faut pas dire ces trucs-là, c'est un peu vexant, c'est pas cool. Et généralement ils comprennent, tu vois. Si c'est des gens qui veulent pas comprendre, je cherche même pas genre, si t'es bloqué, je vais pas avoir de débat là-dessus, enfin, je vais pas avoir t'expliquer le truc pendant 1 heure, ça va servir à rien, tu vois. Alors l'homophobie, c'est déjà une grosse ignorance, c'est de la haine que j'arrive pas à trouver d'explication à cette haine d'ailleurs. Parce que c'est les gens homophobes en général, c'est des gens qui sont quasiment jamais confrontés à l'homosexualité, quoi. Ils voient ça comme un truc qui existe quasiment pas et que du coup ne devrait pas exister. Et en fait, c'est incompréhensible dans le sens où ces gens-là, vu qu'ils sont pas confrontés à ça, c'est quelque chose qui change absolument rien à leur vie. Et du coup, tu te demandes pourquoi, en fait, pourquoi s'acharner à avoir cette haine-là, tu vois. Ça me fatigue, en fait. C'est quelque chose qui me fatigue. C'est pas du temps que j'ai envie de donner à ça, tu vois. Je préfère donner du temps, justement, aux gens qui veulent comprendre, qui veulent s'éduquer, que ce soit toi qui arrive vers eux, ou eux qui viennent d'ailleurs des fois vers toi, parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont entendu tel ou tel terme, et que c'est abstrait pour eux, et qu'ils ont besoin d'explications. Ça, ouais, je donne tout le temps qu'il faut pour ça, il n'y a pas de souci. Mais des gens qui sont juste haineux, puis bon, on va pas se mentir, généralement, cet homophobe, t'as d'autres travers aussi, tu vois, genre généralement, le racisme, il est pas loin, enfin... donc, ouais, moi j'ai pas le temps pour ça, quoi, et j'ai pas envie de donner du temps pour ça. En fait, le truc, c'est que ça soit rébarbatif et que tu entends toujours les mêmes remarques et que tu dis putain, merde, encore, ça continue, on est en 2021, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et après, il y a l'autre partie que moi je considère plus comme de l'homophobie, c'est à partir du moment où des comportements vont, toi, te faire te sentir en danger. Que ce soit des agressions, que ce soit des menaces. Ça reste quand même ça le pire en termes d'homophobie, hein. D'homophobie comme d'autres types de haine, hein. Que ça toi, à partir du moment où tu t'entends ça, où tu vois et t'entends des trucs et que tu dis ok, je me sens pas bien, tu vois, je me sens en danger. Moi j'ai déjà subi des agressions homophobes, qu'elles soient verbales ou physiques d'ailleurs. Et ouais, je saurais pas dire c'est quoi le pire, le physique quand même, c'était pas bien. Et la première agression homophobe que j'ai subie, j'étais pas encore out. J'étais justement au milieu de ce questionnement-là. Donc c'était d'autant plus violent que déjà moi j'avais un mal-être profond par rapport à ça. Et qu'en plus, de l'extérieur, on te remette dans la gueule avec des coups de poing, c'est pas ouf, quoi. Puis ouais, ça avait déjà été des remarques, des menaces j'ai le souvenir avec mon ex, qu'on prenait le bus à Nancy d'ailleurs, donc en plein centre-ville, à heure de pointe, bah, alors qu'il n'y avait aucune démonstration affective, rien du tout, on était juste proches l'un de l'autre,
Et on a commencé à entendre des remarques, je pourrais plus dire ce qu'ils ont dit, mais c'était des trucs qui nous ont fait peur, et du coup on est descendu du bus, quoi. C'était des menaces, ouais. C'était des menaces, en gros. Je pourrais plus dire exactement ce qu'ils m'ont dit, mais clairement, si on restait dans ce bus, il y avait des chances qu'à notre arrêt, on se fasse tabasser, quoi. C'est un truc que je fais plus, que je faisais au début et que je fais plus. Bon, là, je suis célibataire, donc la question se pose pas, mais en couple, c'est se tenir la main dans la rue. Ça, je le fais pas, tu vois. Je le faisais au début parce que je venais de faire mon coming out, j'avais envie de m'affirmer. Mon copain de l'époque, c'était pareil, on était contents, on était heureux, et du coup, bah ouais, on se comportait comme un couple, quoi, tu vois. Et ouais, au fur et à mesure, tu vois les regards, tu vois les remarques, et ça crée une gêne, et du coup, t'évites. Enfin, moi, j'évite des remarques. Ouais, le regard des gens, il reste oppressant, hein. Tout le monde n'a pas ce ressenti-là. J'ai eu une discussion avec un ami gay il y a pas longtemps par rapport à ça, qui lui a pas du tout ce genre de comportement défensif, mais lui il a vraiment jamais été confronté à une seule agression homophobe. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est le fait que j'ai été confronté à la violence, qu'elle soit verbale ou physique, qui a créé ces mécanismes de défense en fait? Genre, je me protège en fait juste pas de ce que ça arrive de nouveau, quoi. J'ai été paxé, bah les photos du Pax, on les a fait afficher fièrement, quoi. Mais j'ai pas eu de commentaires négatifs par rapport à ça. Moi, je trouve que en France, aujourd'hui, il y a du progrès à faire, encore beaucoup de progrès à faire, hein, parce que, ouais, je t'ai dit, si on a encore ces comportements défensifs, c'est que ça va pas. Mais il faut quand même relativiser. Enfin, moi, je relativise. Ça pourrait être bien pire, quoi. Il y a des pays où c'est bien pire. Aujourd'hui, nous, on est bien. On a des droits qui sont récents, mais qui sont là. C'est bien, tu vois. C'est beau. Mais, comme dit, il n'y a jamais rien qui est acquis. Et il faut pas juste se complaire là-dedans, quoi. Moi, je suis vraiment à fond dans la convergence des luttes, hein. De toute façon, il faut se battre pour des droits, parce que c'est des droits qui sont juste logiques, en fait, et fondamentaux, et que, enfin, faut pas segmenter les luttes, en fait, genre que ce soit la lutte contre le sexisme, contre le racisme, contre l'homophobie. Genre, y a pas de raison, faut taper dedans, quoi. C'est clairement, faut y aller, faut y aller. Donc ouais, clairement, le féminisme, moi je me considère comme un allié féministe, hein. Je sais pas si on peut, je sais toujours pas si en tant qu'homme on peut se définir comme féministe ou en tant qu'allié féministe. Il y a certaines féministes qui m'ont dit, bah ouais, enfin, t'es féministe. D'autres qui diront, ouais, bah non, t'es un homme, tu peux pas l'être, hein. Bref, c'est pas la question. Mais moi je me considère en tout cas clairement là-dedans, quoi. Et je m'éduque beaucoup là-dessus. Par des réseaux, par des amis qui sont dans cette lutte-là et qui. Je cherche beaucoup à être éduqué là-dessus. Et ouais, parce que comme je te parlais de l'homophobie internalisée, le sexisme il est aussi un peu internalisé, tu vois. T'as beau être te considéré comme non sexiste, t'as. Je cherche des exemples, mais j'en ai pas, mais ouais, t'as quand même une société, une éducation qui, qui internalise ça chez toi, tu vois. Moi je viens d'une famille traditionnelle où c'est papa qui bosse et maman qui fait manger, tu vois. Donc ouais, forcément j'ai grandi là-dedans. Une famille aimante et tolérante, mais tu vois, des modèles un peu tradis quand même. Donc forcément, ouais, ça joue. Et ça c'est un truc sur lequel je suis à fond aussi là-dedans d'ailleurs, c'est là, justement redéfinir la masculinité. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des trucs là-dessus et je trouve ça génial. Et ouais, ça c'est bien, c'est repenser le rapport à la masculinité, à sortir des codes un homme qui doit être fort, un homme ça pleure pas, un homme ça fait ci, un homme ça fait ça. Et ouais, ça c'est clairement pas bon. Parce que du coup ça légitime beaucoup de comportements problématiques, tu vois, que ce soit les violences domestiques, que ce soit les violences homophobes aussi, tu vois. La masculinité toxique, elle est homophobe aussi par définition. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Par rapport à moi je ressens pas cette pression. Et comme dit, ben, je me suis jamais vraiment identifié à ces attendus-là. Mais ouais, clairement, la masculinité toxique, elle vient de ces pressions-là, elle vient des. Un homme est toxique parce qu'on lui dit qu'il doit être comme ça, quoi. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça doit enchaîner les conquêtes. Enfin, des trucs comme ça, tu vois.
Alors que ouais, et un homme, ouais, c'est un homme qui s'identifie pas à ça et qui le vit mal, comme moi, bah, j'ai eu du mal à m'identifier en tant qu'homosexuel, bah, c'est pas bon quoi. Bah, l'homophobie c'est un jugement, hein. C'est un jugement péjoratif et en tant qu'homosexuel, ouais, t'es confronté au jugement tous les jours. Bon après, tout le monde est confronté au jugement, on est dans une société qui juge sur tout et n'importe quoi, tu vois, donc si c'était pas l'homosexualité, moi je me dis, bah ouais, on me jugerait sur autre chose, tu vois. On va te juger sur la couleur de tes cheveux, sur la couleur de ta peau, sur ton n'importe quoi. Enfin, le jugement, il est là. On est dans un pays, je trouve. La France, vraiment, c'est un pays qui juge. Parce que j'ai pas mal voyagé et j'ai été confronté à d'autres cultures et ouais, je me suis dit, il y a quand même. Ça change d'un pays à l'autre. Et la France, vraiment, on est dans cette mentalité du regard un peu intrusif, du jugement. Aujourd'hui, ça me passe complètement dessus. Plus jeune, ouais, c'était compliqué. Bah, le combat était plus là-dedans, hein, parce que des jugements, je te dis, c'est tout et n'importe quoi. Hein, c'est même pas un truc c'était même pas obsessif, c'était pas des jugements répétés sur un même critère, tu vois. On va te juger sur tout et n'importe quoi, mais ouais, toi tu remets constamment des trucs en question. En plus, quand tu te construis en tant qu'ado, laisse tomber. Enfin, la moindre remarque, ça te fout en l'air, quoi. Et du coup, ouais, enfin, ça crée beaucoup de mal-être en fait. Quelques agressions que j'ai subies. Il y a eu du physique, il y a eu du verbal. Et ça marque quand même. Mes amis, il n'y a eu aucun souci. Vraiment zéro, il n'y en a pas un. Il y en a qui ont été surpris, il y en a qui s'en doutaient. Mais ouais, non, il n'y a eu aucun jugement de ce côté-là. J'étais un peu le dernier à faire mon coming out, hein, donc bon, ils étaient tous déjà bien dedans. Niveau familial, ouais, ça a été aussi. J'ai une famille qui est quand même très ouverte d'esprit. Mon père a eu un peu de mal, pas dans le sens où il l'acceptait pas, mais ouais, il a eu des petits réflexes au début qui étaient un peu. Et encore une fois, je pense que c'est juste des maladresses et c'est vite passé. Mais genre par exemple, la première fois que j'ai ramené mon copain à la maison, qu'on s'est baladé et que mon père nous a vu nous prendre la main, ça l'a mis mal à l'aise. Mais je pense que c'était plus maladroit qu'autre chose. Et voilà, c'est vite passé quoi. Il l'a pas exprimé, on l'a pas exprimé d'ailleurs, on s'est pas exprimé là-dessus. Mais moi, forcément, bah, c'était mon père, donc sur le coup, j'étais genre, waouh, ça fait mal, tu vois. Mais ça a duré tellement peu de temps qu'en fait, il n'y a pas eu besoin d'avoir eu cette communication-là. J'ai vu la progression, elle s'est faite rapidement et naturellement, et voilà, enfin. Après, je sais pas, peut-être que ma mère lui a un peu parlé, j'ai jamais vraiment posé la question, mais c'est très vite passé, quoi. Non, j'ai vraiment eu aucun rejet dans mon entourage proche, familial ou amical. J'ai vraiment eu aucune personne qui comptait beaucoup pour moi, que j'ai perdu au suite de mon coming out. Donc, je me sens très privilégié, on va dire, à ce niveau-là. T'as un poids, en fait, qui s'envole. À partir de ce moment-là, je me suis senti plus libre. Je me suis senti bien dans ma peau, bien dans mon corps. Ouais, j'étais heureux, quoi. Tu passes d'un mal-être profond à un bonheur, mais vite, quoi, tu vois. Du coup, ouais, c'est bien. Et quand en plus t'es soutenu par tous les gens qui t'entourent, c'est bonus. Pour ça, je dis, moi, je me sens hyper privilégié parce que vraiment, ouais, j'ai été soutenu mais de A à Z par tout le monde, quoi. J'ai pas eu ce sentiment-là de me sentir un peu unique, un peu spécial. Non, j'étais juste content de moi, fier de moi en fait, d'avoir réussi à arriver au bout de ce cheminement. Donc la fierté, elle est plus personnelle, tu vois. Je me suis pas senti spécial par rapport à d'autres gens, mais je me suis dit ouais bon, j'y ai réussi, tu vois. Et il y a une forme de fierté. Le coming out, hein, c'est clairement ce moment-là, parce que vraiment ça demande un courage incroyable, hein, même quand t'as une famille, même parce que je le savais au fond de moi qu'au moment où j'allais le dire à mes parents, ils allaient l'accepter sans problème, tu vois. Je le savais. Mais c'est pas pour autant que c'est facile à le dire, tu vois. Et ouais, le fait d'y arriver, et qu'en plus c'est bien reçu, ouais, là t'as de la fierté, ouais. À ce moment-là, t'as de la fierté. Le coming out, il est vraiment aussi propre à chacun. Chacun va faire son coming out à sa façon. Je pense que c'est important de le dire. Que chacun va vivre le truc à sa façon. Certains vont ressentir le besoin de le faire à tel moment. Certains vont pas vouloir le faire. Et des fois, c'est peut-être mieux parce que tu sais pas comment ça va être reçu. Il faut toujours que tu te protèges, quoi, dans tous les cas.
Bah, moi, je t'ai dit, d'abord, il y a eu les deux étapes, c'est, comme je t'ai dit, le coming out à toi-même et le coming out aux autres. Une fois que le coming out à toi-même, il est fait, le plus gros du chemin, il est fait. Enfin, pour moi, c'était ça. Moi, le plus gros du chemin, il était fait à ce moment-là. Moi, j'ai eu un peu un déclic parce que j'arrivais un peu au bout de ce cheminement-là. Et juste à ce moment-là, je partais en voyage, je partais en séjour Erasmus dans un autre pays. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu pars tout seul dans un pays que tu connais pas. C'est peut-être le moment d'écrire un peu une nouvelle page et te dire, ben ouais, de toute façon, c'est des gens que tu connais pas, tu peux te présenter un peu comme tu veux, tu vois. Et je me suis dit, ouais, bah, c'est peut-être le moment de me dire, bah ouais, je vais arriver là-bas, je vais dire que ben, je suis un homme gay et ça a été, ouais, les premières étapes du coming out, ça a été avec des étrangers complets, quoi. Qui depuis sont devenus des très bons amis, hein, mais ouais, à partir de ce moment-là, je suis arrivé là-bas, 2 jours après, je disais à une fille que je venais de rencontrer que j'étais gay et ça s'est enchaîné. Et un mois après, je rencontrais mon premier copain, quoi. Donc ouais, ça s'est enchaîné vraiment vite. Puis après est venu le moment où je me suis dit, bon, c'est bien, mais il faudrait peut-être que je l'annonce aussi aux gens que je connais. Et du coup, bah, ouais, moi j'ai choisi de faire ça à distance, parce que bah, j'étais encore dans le pays. Donc ça s'est fait par Skype. Je me suis dit, bah, c'est le moment. C'était pas. Il n'y avait pas pour moi l'aspect un peu cérémonieux de il faut faire ça en face à face, il faut que je m'assoie à table avec mes parents et que je leur dise j'ai quelque chose à vous dire. Non, non, je voulais leur dire à ce moment-là. Donc peu importe le moyen, il fallait que ça sorte. Et du coup, ouais, c'est sorti et voilà. La société, elle aide pas, j'ai pas l'impression qu'elle aide à faire avancer les choses. Et ça, c'est une honte. Quand on voit les débats sur la PMA, les trucs. En fait, le truc qui est honteux, c'est que pour des droits qui sont basiques, ça crée des polémiques, des débats, des manifs, des trucs sans fin qui durent longtemps pour arriver à des trucs qui devraient juste être logiques en fait. Et ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux parce on n'arrête pas de nous rabâcher que euh, oui, la communauté LGBT, c'est des gens comme les autres, il faut les accepter, il faut leur donner des droits, mais pourquoi derrière on les donne pas alors? C'est facile de donner des droits. C'est facile de faire changer les choses, alors pourquoi ils le font pas? Pourquoi la sphère politique fait pas avancer les choses? Il y a un peu une dissonance quoi. C'est genre oui, on les aime, vous êtes comme nous, mais tranquille. Genre on vous a donné le mariage, attendez un peu pour le reste quoi. Ça c'est honteux, mais au maximum. À partir du moment euh, où ta sexualité, ça remet en cause tes droits, il faut que tu la politises en fait. Il faut que tu crées des luttes, il faut que tu milites. Ça doit forcément être politique à ce moment-là. Donc ouais, clairement, la sexualité aujourd'hui, elle est politique. Bah, je pense que n'importe quelle action qui donne de la visibilité, qui rappelle qu'on est là en fait, et qu'on n'est pas... On n'est pas dans notre fauteuil en mode ah, c'est bon, on a eu le mariage, on peut se calmer. Non, non, c'est que le début en fait. Il y a encore plein d'autres trucs qui doivent se passer, que ce soit pour l'adoption, la PMA, enfin plein de trucs. La société, dans l'idéal, hein, j'ai l'impression que c'est encore utopique, c'est que bah, déjà l'homophobie ça soit vraiment un truc exceptionnel. Qu'il n'y ait plus d'histoire de faire un coming out ou pas, ça devrait pas exister, de faire son coming out. Que vraiment, que ce soit ton genre ou ta sexualité, c'est quelque chose que tu t'appropries au fur et à mesure de ta construction identitaire, sans qu'il y ait de pression de la société, sans qu'il y ait de mal-être, sans qu'il y ait rien. Que la société elle soit adaptée à ça, qu'il y ait de l'éducation à ça dès le plus jeune âge. Ouais, que ça soit, tout se fasse naturellement quoi. Que en fait, comme je te disais avant, que la société, elle soit pensée pour les hétéros comme pour toutes les autres sexualités au même plan quoi. Comme aujourd'hui les gens n'ont pas se poser la question s'ils sont hétéros, bah dans 20 ans, bah, que les gens n'aient pas à se poser la question qu'ils soient gays en fait, genre que c'est juste qu'ils sont comme ils sont et qu'il n'y ait plus d'étiquette, rien du tout. Pour moi personnellement, comment je me vois dans 20 ans, 10 ans, 30, je sais pas. Bah. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux en fait. Je suis à un point de ma vie où je sais pas ce que je veux pour plus tard. Sur le plan relationnel, sur le plan même professionnel d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est un peu compliqué de se projeter. Mais ouais, j'espère être heureux, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Je suis pas contre l'idée de finir mes jours avec une personne.
comme je suis pas contre l'idée de de les finir célibataire. Là, c'est mon point de vue actuel, il peut évoluer très vite, hein, mais en tout cas, ouais, être heureux dans ma peau, dans ma sexualité, c'est déjà bien. Je pense, pour de se projeter là-dedans, c'est bien. Continuez à pas avoir peur de qui vous êtes. Euh, Ne vous mettez pas de pression, notamment par rapport au coming out. Si vous sentez que c'est pas une bonne idée de le faire, parce que ça remet en cause votre sécurité, ne le faites pas. Il y aura peut-être un autre moment où ce sera mieux de le faire. Je me sens mal placé pour donner des leçons là-dessus, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de privilégié. J'ai eu beaucoup de chance dans l'appropriation de ma sexualité. Malgré le mal-être que j'ai eu, je veux dire, j'ai 2 ans, c'est pas si long finalement pour arriver au bout du cheminement. Et j'ai été tellement entouré d'amour que la pilule allait passer, mais sans problème. Mais ouais. En tout cas, ouais, le message à passer, c'est que on n'est pas seul en fait, qu'il y a toujours moyen de trouver des ressources, de l'aide, et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher en fait.